Bonjour. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi une prime mensuelle de 100 € net pour les infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation dès janvier 2022, très fortement sollicités par la crise du Covid-19. Environ 24 000 personnes sont concernées par cette revalorisation salariale, selon le chef du gouvernement, qui s'exprimait à l'issue d'une visite avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'un service de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Créteil. La distribution continue donc. On continue de cramer la caisse. Une aumône, comme on jette un os à un chien. Prenez, petites gens, quelques billets. Le mépris de nos politiciens est vraiment insupportable. Le grand démantèlement, on commence par supprimer des lits, puis on licencie abusivement les personnels, et enfin, on graisse la patte à ceux qui restent, les personnels soignants zombies, pour éviter qu'ils se mettent tous en arrêt maladie, après en avoir viré des milliers et provoqué le départ de centaines d'autres. On jette un pourliche à ceux qui restent, voilà la vérité. Le versement d'une prime signifie déjà une reconnaissance, diront certains. Il est tout de même surprenant que l'exécutif ait attendu plus d'1 an pour reconnaître une situation particulièrement préoccupante. La question qui se pose néanmoins est de savoir si la situation de l'hôpital se réglera à coup de primes non prises en compte dans le calcul de la retraite. Quoi qu'il en coûte. En fait, les professionnels de santé ne leur coûtent pas cher. Ce sont eux qui tiennent le bateau pour qu'il ne sombre pas, qui font des heures incroyables, qui voient leur congé annuel annulé pour les réquisitions du plan blanc, et on leur fait l'aumône de 100 € alors que les salaires hospitaliers en France sont les plus faibles de l'Europe. C'est minable et injurieux de la part des dirigeants de ce pays. Comme il n'y a pas d'argent magique, contrairement à ce que dit M. Macron et son gouvernement, ces primes vont rentrer dans le budget de la sécurité sociale et être in fine payées par les assurés sociaux en augmentation de charges sociales. Merci les gueux. Les miettes des restes de ce qui n'a pas encore été jeté aux cibles privilégiées, jeunes à qui on offre des revenus minimum garantis, achats pour la culture, contraception gratuite pour tous, prime logement, chèque voyage, aux infirmiers comme on balance un clébard ou un mendiant sur le porche de l'église après la fête de Noël. Mais les pitoyables, les indignes, c'est ceux-là qui s'achètent une conscience à 3 centimes et continuent à pourrir la vie de tous. Les infirmiers, en soins critiques, font leur travail. Ce pourquoi ils sont embauchés et payés. Pourquoi les autres infirmiers, en pneumologie, en cardiologie, en soins palliatifs, en neurologie, en dialyse, n'ont-ils pas droit? Le travail aux soins intensifs et en réanimation n'est pas plus pénible qu'ailleurs. Arrêtons la démagogie et les primes distribuées en période électorale. C'est minablement de l'électoralisme moche, de l'argent magique pour se donner bonne conscience. Mais messieurs, on n'achète pas les consciences, sachez-le.